Ils sont nombreux ces hommes et femmes qui ont fait ce constat amer devant la boutique de Diallo de l'augmentation brusque du prix du bouillon d'assaisonnement communément appelé Kimmaji. Du simple au double, cette tablette d'à peine 10 grammes est passée de 25 à 50 francs CFA. Comment en est-on arrivé à frapper les portefeuilles des moins nantis là où ça fait le plus mal? Ce bouillon-là, malgré tous les péchés d'Israël qu'on lui colle à la peau, reste le plus présent dans les désormais sachets de la ménagère ou même dans l'assiette en plastique de notre célèbre Garba. Il n'en fallait pas plus que cette surenchère à cet endroit précis pour ameuter toute la République jusqu'au plus haut sommet de l'État ivoirien. Les ministres des secteurs concernés qui se rendent sur les marchés, puis le Premier ministre en personne, sur instruction du président Alassane Ouattara, qui reçoit à son cabinet les associations de consommateurs, commerçants et transporteurs dans l'espoir de remettre l'église au centre du village. Ont-ils eu peur d'une probable poussée de fièvre dans la masse ou tout simplement parce que le bouillon étoilé est magique comme son nom l'indique au point de gâcher la tranquillité de nos chers ministres? Magique ou pas, on peut dire qu'ils ont eu le nez creux pour avoir au moins compati à la saignée des poches de la population, puisque de toutes les façons, les prix restent inchangés, en tout cas jusqu'à présent. Car cette situation, comme tout autre menaçant le bien-être des citoyens, peut engendrer des conséquences imprévisibles. Surtout qu'au-delà du petit bouillon, c'est le riz, l'huile, la viande, les savons, les ciments, les carburants et bien d'autres produits de grande consommation qui jouent depuis un certain temps à ce jeu de si tu augmentes, j'augmente. La crise est mondiale, dit-on, mais vous conviendrez aisément qu'elle est moins ressentie à Paris, Londres ou New York qu'à Dakar, Cotonou ou Abidjan. Si l'envie d'africaniser bon nombre de choses taraude les esprits, la démocratie par exemple, comme c'est la rengaine du moment, on peut aussi essayer avec ces prix de plus en plus têtus et violents à provoquer des urticaires, surtout dans les pays où les SMIC augmentent à la vitesse de la croissance des grands pays. Des propositions, des solutions, ce n'est pas ce qui manque. Un ancien ministre de la République, dans ses courriers, voit la diminution du coût des passages portières, la baisse de la TVA ou encore la solution de Thomas Sankara qui voudrait qu'on consomme ce que l'on produit et produire ce que l'on consomme. À défaut, augmentons les salaires afin de soutenir la consommation. C'est une question de courant de pensée économique, me diriez-vous. Mais à Abobo, ils vous répondront que vrai là, nous, on n'est pas dans gros français, mais les prix, il faut sciencer en pro, sinon on va douf. C'est un ouchi, et seuls les initiés comprendront. En attendant, on peut fredonner avec l'artiste Clé Salé qui dit « La vie est chère comme la chair d'un facochère, mon cher Yousser. » À bientôt.